Le 01 48 52 94 02 pour prendre part aux discussions sur ce plateau. Le thème retenu pour ce jour, l'éducation familiale, le vol chez les enfants. Nous allons en parler avec Hugues Hector Zogo et Roland Laurent Toné-Niquès. Alors, Hugues Hector Zogo, dites-nous comment ou quand est-ce que le vol devient un vice chez un enfant, parce que nous savons tous que tous les enfants passent par cette étape-là. C'est assez pertinent la question que vous posez. À quel moment ça devient un vice? Je me permettrai de dire que ça devient un vice dès le tout premier jour où il a volé. Et en tant que père ou en tant que mère, en tant que parent, donc, vous n'êtes pas parvenu à avoir la bonne attitude, l'attitude exacte à avoir. Il y a des spécialistes de ces questions-là qui peuvent mieux nous renseigner. Mais je sais quand même que dès que votre enfant touche de façon frauduleuse ce qui ne lui appartient pas, donc quelque chose qui est pour autrui, il faut essayer de trouver les mots justes et lui signifier que ce n'est pas bien, que ça ne se fait pas. Et si ça continue, vous deviez pouvoir quand même trouver la formule idéale de la punition à pouvoir lui infliger pour qu'il comprenne que là, il a fait quelque chose de très grave. Il y a des parents qui malheureusement se disent, bon, c'est un enfant, il n'a que 3 ans, il n'a que 4 ans. Avec le temps, il va laisser. Il va laisser. Avec le temps, on va lui faire comprendre que ce n'est pas bien de voler. Mais c'est déjà là qu'il est en train de préparer progressivement sa capacité d'être un homme dans la société. Donc tout ce qu'il fait depuis l'enfance, ça s'ancre dans ses habitudes. Et il se dit, ah, si je le fais et personne n'y trouve d'inconvénient, si on ne me reproche rien, ça voudrait dire que c'est une bonne chose. Bien évidemment, il n'a pas encore cette capacité nécessaire de mener de la réflexion et de comprendre si ce qu'il fait, c'est bien ou pas. Mais ça commence par rentrer dans ses habitudes à lui. Et quand il va grandir et vous aurez voulu le lui interdire, ça deviendra assez difficile. Donc pour moi, c'est dès le tout premier jour qu'il commet l'acte qu'il faut pouvoir soit hausser le ton, soit l'approcher. Ça dépend de quel type d'enfant il est. Parce que l'on ne peut pas éduquer les enfants de la même manière. Et donc, s'il faut hausser le ton, vous savez comment hausser le ton. Et s'il faut l'appeler avec une certaine douceur, utiliser les mots justes qu'il faut pour lui faire comprendre que ce qu'il venait de faire là, que ça ne devrait pas se faire et que vous êtes très fâché. Il y a des enfants qui n'aiment pas entendre ça. Il y a des enfants qui n'aiment pas entendre que papa est fâché d'après eux. Encore mon moment. Et donc, dès que le mot « je suis fâché » ou l'expression « je suis fâché » sort, il a du remords. Et vous sentez ça tout de suite dans l'expression de son visage. Les heures qui suivent, vous constatez qu'il n'est plus en réalité à l'aise de se rapprocher. Voilà. Et donc, il faudra que les parents fassent beaucoup plus d'efforts à découvrir leur enfant dès le bas âge, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et dès que l'acte du vol est posé, qu'on puisse maintenant trouver la réaction juste et normale. Roland, on a une question. Il faut quand même dire que le vol participe de l'apprentissage des enfants, du processus d'apprentissage des enfants. Au fond, oui, le vol, c'est une mauvaise chose, mais à un moment donné de la vie... À quel âge vous avez arrêté de voler? Je sais que j'ai volé, je volais ma mère quand j'étais au CE1, CE2, mais je volais, je faisais du positif. Elle est encore là. Et je sais qu'elle me suit encore ce matin. Parce que quand elle finit de me suivre les matins, elle m'appelle pour me faire ses reproches. Je suis sûr peut-être qu'elle ne savait jamais. Elle vendait des oranges, elle vendait de l'ananas au stade, au niveau, vous savez, au niveau du stade, il y avait des fers qui entouraient le stade, donc elle se vendait là. Après, on vendait des œufs préparés. Et quand on voulait aller à l'école, elle avait un petit plastique, il y avait des monnaies, petits francs dedans. Et mon grand frère et moi, on plongeait la main,
On prenait sans compter. Et quand on sort de la maison, on va faire les copies, photocopies de Finion 3 et Finion 4 qu'on donnait à nos camarades qui n'avaient pas de livre. C'est ce que moi je faisais avec l'argent. Et ça, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 2 ans, le temps que... Et vous bouffez aussi? Oui, bon, oui, mais le plus souvent, c'était pour les faire des photocopies. Parce que pour moi, je n'achetais pas pour autant bonbons biscuits comme ça. J'ai quand même un camarade qui est encore là, à Zobo, que je vais voir de temps en temps, qui était enfant de pauvre. Et moi, j'étais aussi pauvre, hein, mais j'ai arrivé à lui donner, à lui faire copie. Il y a pauvreté dans pauvreté. Alors, c'est une parenthèse. Donc, à un moment donné, et puis après, je suis resté avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère, j'avais volé un peu aussi. Hein, je lui prenais 50 francs, 25 francs. Ça, je ne le cache pas. Paix à son âme également. Donc, oui, je crois que le vol participe à le processus d'apprentissage de l'enfant, au processus de développement de l'enfant. Et il faut qu'à un moment donné, quand vous constatez... En fait, le véritable problème ici, c'est quoi? Quand vous constatez qu'un enfant vole, comment est-ce que vous gérez la crise? Parce que c'est une crise en réalité que l'enfant développe. Qu'est-ce que vous dites? Puisque le vol de l'enfant résout un certain nombre de problèmes pour l'enfant. Soit c'est pour régler une difficulté, c'est pour régler un problème, ou bien c'est pour pas curiosité. L'enfant essaie de prendre un biscuit qu'il voit là et il cache ça. Il n'a pas besoin d'utiliser ça. Peut-être un stylo. Je donne l'exemple de stylo. Vous ramenez un stylo à la main, c'est tellement joli. L'enfant prend ça, il va cacher. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, non. Ce que je dis, c'est quoi? Je dis pas curiosité. Il prend le stylo, c'est joli pour lui. Il prend ça, il garde ça, il met ça dans son sac, il se cache, il cache ça. Et pour lui, ce n'est pas curiosité qu'il a pris. Il n'y a pas de curiosité en ce moment où il va cacher. Parce qu'à partir du moment où il peut le prendre et venir demander. C'est ce que je vous dis. Je dis l'enfant prend le stylo par curiosité. Il prend ça. Mais pourquoi il va cacher? Attendez, de 7 ans, avant 7 ans et 8 ans, tout enfant qui fait ça, il voit, c'est joli, il ne fait pas la part entre c'est pour moi ou c'est pour maman. Il ne fait pas prendre, il fait pas encore la part. Mais pourquoi il cache? Non, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas moi. Allez demander aux psychologues, ils vont mieux vous expliquer. Oui. C'est-à-dire, je vous dis, le vol chez l'enfant à un âge donné répond à plusieurs besoins. Pas curiosité ou pour régler un problème, pour régler un besoin. Donc, il peut prendre ça et mettre dans son sac et garder. Dans son intention, ce n'est pas qu'il a volé, il a vu, c'est joli, il a pris. C'est nous qui sommes adultes, qui connaissons la part des choses, le bien et le mal, qui savons que ce qu'il vient de faire, c'est du vol. Et l'enfant qui n'a pas réussi à encore faire la part des choses entre le bien et le mal, quand il prend ça, c'est à nous de dire, ce que tu viens de faire là, c'est mauvais. Et c'est dès lors que l'apprentissage des parents, l'éducation des parents intervient. Pour lui dire, ce que tu as fait là, si tu le fais dehors, on te dira que tu as volé. Parce que l'enfant, par exemple, vient à la maison. Vous savez, il y a un biscuit sur la table, un bonbon sur la table. Et puis, à un âge donné, parce que ça intervient après 7 ans, quand l'enfant ne commence pas à comprendre certaines réalités, que vous lui dites que c'est mauvais. Et pourtant, malgré ça, vous n'êtes pas à la maison, et qu'il prend le biscuit, il mange, ou le bonbon, il mange, il sait que déjà que c'est mauvais, parce que quand vous lui avez dit ça... Il sait que c'est mauvais, mais quand, il peut le dire quand on revient, quand les parents reviennent à la maison. C'est ce que je vous dis. Là, c'est plus du vol. Mais quand il ne le dit pas, on réclame, il ne le dit pas. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Maintenant, comment arriver à leur faire comprendre que c'est mauvais? Oui, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand l'enfant voit un stylo que vous avez amené à la maison, et c'est sur le stylo, c'est écrit Eden TV, vous l'avez dit Eden TV, c'est joli. Et il prend ça, il l'amène à l'école, d'accord? Et vous n'avez pas l'information et vous constatez que c'est lui qui a pris. Première chose à faire, c'est de le faire asseoir, de lui dire ce que tu viens de faire là. On peut appeler ça le vol, on appelle ça le vol. Parce que ça ne t'appartient pas, tu as amené ça. Si ça se perdait, tu ferais comment? Vous le réveillez, vous l'éduquez, vous lui apprenez à comprendre, à avoir les meilleures attitudes dans la société. Maintenant, dans la réaction, si vous commencez par dire voleur, vous ne le connaissez pas, le roni, en fait, c'est ça qui accentue le drame chez certains enfants. Parce que quand vous lui dites ça, la prochaine fois, pas curiosité, comme j'ai dit, il peut prendre quelque chose, mais vous allez tout le temps crier, mais il ne vous dira pas que c'est lui. Parce qu'il sait que s'il dit que c'est lui, vous allez le traiter de voleur, vous allez le renier devant tout le monde, et c'est là que les enfants commencent pas... En voulant éviter ça, ils continuent à le faire, et c'est là qu'intervient la kleptomanie. Je disais tout à l'heure, l'enfant qui a pris un stylo, oui, c'est l'enfant qui a appris à prendre un stylo qui ne lui appartient pas, mais parce qu'il a vu que c'est beau, il garde ça, et que vous voyez chez lui, et que vous ne lui expliquez pas bien les choses, il grandit avec ce mauvais comportement, il voit la chose, ça ne lui servira à rien, mais par curiosité, il prend ça, il garde ça.
Et dès lors que nous, on voit ça, on dit, si tu es un voleur, c'est pas bon, on commence par crier sur l'enfant. Peut-être qu'il est avec ses camarades ou bien avec ses frères et sœurs. Et ses frères commencent par l'appeler voleur, voleur, voleur. La prochaine fois, il prend, vous n'êtes pas à la maison, il prend votre papier mouchoir, pas mes gardes, hein, il garde ça chez lui, il est en train de contempler. Et dès lors qu'il entend le vol, le bruit de votre moteur, il cache ça dans son sac d'abord, histoire de vous calculer quand vous serez dedans. Il ira mettre ça. Il va vous calculer. Oui, mais c'est comme ça pour beaucoup d'enfants chez nous. Le temps de vous guetter, le temps que vous rentriez pour qu'ils remettent ça en place. Mais malheureusement, au moment où il lui calcule ça, c'est que vous êtes rentré automatiquement, vous interpellez. Il vous interpelle, il ne réagira pas. Parce que vous l'avez traité de voleur hier, vous l'avez traité de tous les noms, vous l'avez humilié. Et en voulant refuser cette humiliation, il se cache. On va le frapper. Oui, justement. Non, mais, Deux fois, trois fois. Non, je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut éduquer les enfants. Mais ce qu'on dit... On n'aura pas assez ce qu'on dit aussi, c'est... débattre de ce sujet parce que c'est aussi spirituel des fois. Non, oui, bon, ça, on va aller plus loin en parlant de spiritualité. Oui, mais on n'a plus le temps. Mais ce que je pense qu'il faut dire aux parents aujourd'hui, qu'un enfant qui a moins de 7 ans, qui prend quelque chose comme ça, la manière pour gérer cette période de crise-là est très importante. Si vous gérez très mal, vous amenez l'enfant à être renfermé et à développer cette mauvaise habitude qui peut à récidiver et à se cacher. Et après, vous construisez de façon... Déjà à 2 ans, il faut commencer par lui dire, attention, on ne vole pas. On ne vole pas. Oui, bon. Aujourd'hui, ils sont plus intelligents. Hein? Voilà. Oui. Merci, Roland. Il y a un téléspectateur qui appelle. Il y a un téléspectateur qu'on ne pourra plus recevoir parce que là, on risque de nous retirer l'antenne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Roland Toney-Nkes. Merci Hugues-Hector Zogo pour tous ces apports sur ce plateau ce matin. Très belle journée à chacun et à tous.